La vie est un voyage rempli de défis et de conquêtes, où chaque pas nous rapproche d'un but plus grand. Au milieu des incertitudes et des épreuves, la foi devient notre fondation la plus solide, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. C'est cette confiance en quelque chose de plus grand, en un Dieu qui nous guide et nous soutient, qui nous permet d'avancer avec espoir, même lorsque le chemin semble difficile. Tout au long de ce texte, vous serez invités à réfléchir sur le pouvoir de la foi et la force qu'elle nous donne pour affronter toute adversité. Que ce soit dans les moments de joie ou de douleur, c'est dans la présence divine que nous trouvons la paix et le courage de continuer. Ce message s'adresse à ceux qui cherchent à renouveler leur espoir et à croire que, quelles que soient les circonstances, le meilleur reste à venir. Jésus a parlé de Satan de manière révélatrice, mais il y a 4 aspects essentiels qui sont souvent ignorés. Tout d'abord, Jésus a qualifié Satan d'ennemi et de malin. Dans l'évangile de Matthieu 13:39, il mentionne Satan dans la parabole de l'ivraie et du blé. Cette histoire raconte qu'un fermier a planté de bonnes graines dans son champ, mais pendant que les ouvriers dormaient, l'ennemi Satan a semé de l'ivraie parmi le blé. Lorsque les grains ont commencé à pousser, l'ivraie est apparue également, inquiétant les ouvriers. Les ouvriers, voyant la situation, ont demandé au fermier s'il devait arracher l'ivraie. Cependant, le fermier a répondu que non, car en le faisant, il pourrait aussi arracher le blé. Il a décidé que les deux devaient croître ensemble jusqu'à la récolte. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ivraie serait séparée et brûlée, tandis que le blé serait conservé en sécurité dans la grange. Jésus a expliqué que l'ennemi qui a semé l'ivraie était le diable lui-même, et que la récolte représentait la fin du monde, moment où les anges feraient la séparation finale. Satan est décrit comme l'adversaire qui s'oppose à Dieu, tentant de contrecarrer son plan et d'éloigner les humains de sa présence. La Bible nous montre que Satan est l'ennemi déclaré de Dieu et de ceux qui le suivent, cherchant constamment à les détourner du droit chemin. À une autre occasion, Jésus a révélé que le prince de ce monde serait expulsé, faisant référence à sa mort imminente. Satan croyait avoir remporté la victoire en menant Jésus à la croix, mais c'est précisément à ce moment-là que sa défaite a été définitivement scellée. Bien que Satan soit encore actif dans le monde, son destin final est déjà déterminé, le lac de feu où il subira sa punition éternelle. Lorsque Jésus a su que l'heure de sa trahison approchait, il savait aussi que Satan se rapprochait. Néanmoins, il a clairement indiqué que le diable n'avait aucun pouvoir sur lui. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a aucun pouvoir sur moi, a dit Jésus en Jean 14:30. Cette affirmation réaffirme la souveraineté de Jésus, malgré le règne temporaire de Satan sur le monde. Satan règne encore sur ce monde, influençant les fausses religions et contrôlant les idéologies et les pensées qui s'opposent à Dieu. Son influence est perceptible dans les mensonges, les divisions et les tromperies qui imprègnent la société, détournant les gens de la vérité divine. Jésus a également averti Pierre, lors de la dernière scène, que Satan avait demandé à passer tous les disciples au crible, en particulier Pierre. Satan voulait ébranler la foi de Pierre si violemment qu'il tomberait, mais Jésus a intercédé pour lui, priant pour que sa foi ne faiblisse pas. Même en sachant que Pierre le renierait 3 fois, Jésus était certain qu'il se repentirait. Après son repentir, Pierre aurait la mission de fortifier ses frères dans la foi. Cet épisode est un puissant exemple de la manière dont le diable tente de détruire la foi des croyants, mais aussi de la manière dont Jésus intercède pour nous. Pierre est tombé, mais il ne resta pas à terre. Il se releva, repentant, et poursuivit sa mission, devenant une figure clé de l'Église primitive, montrant ainsi le pouvoir du pardon et de la restauration. Le combat spirituel est constant, et Satan est toujours à l'affût, cherchant à dévorer ceux qui servent Dieu. Toutefois, les Écritures nous assurent que, même au milieu des épreuves, Dieu est aux commandes. Il permet que nous traversions des difficultés, non pour nous détruire, mais pour renforcer notre foi et nous façonner à l'image du Christ. Comme Jésus l'a dit en Jean 10:10, « Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. » Cette abondance se manifeste dans la capacité de résister aux tentations et de rester ferme dans la foi, même face aux attaques de Satan. L'histoire de Pierre nous montre que Dieu permet que nous passions par des moments de faiblesse,
mais toujours avec un but plus grand. Nous connaissons tous des moments de doute et de chute, mais l'important est la manière dont nous réagissons à ces situations. Dieu utilise nos échecs pour nous purifier et nous transformer, nous façonnant pour être plus semblables à Christ. Comme Pierre, nous pouvons nous relever, plus forts et plus engagés dans la mission que Dieu nous a confiée. La lutte contre le péché et contre les forces spirituelles du mal est un combat quotidien, mais Jésus nous a donné tous les outils nécessaires pour vaincre. La prière, la foi et la parole de Dieu sont nos armes contre les ruses du diable. Même si Satan tente de nous éloigner de Dieu, nous avons la certitude qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous relever lorsque nous tombons. Comme le dit Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette promesse nous donne la force de relever n'importe quel défi avec courage et détermination. En fin de compte, la victoire sur le mal a déjà été remportée par Jésus à la croix. Satan a été vaincu et bien qu'il tente encore de nous tromper, nous savons que son temps est compté. Notre foi en Christ nous garantit la victoire finale, et c'est cet espoir qui nous soutient dans toutes les situations. Même dans l'adversité, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et que rien ne peut nous séparer de son amour. Avec cette certitude, nous vivons dans la confiance qu'à la fin, nous serons pour toujours en sécurité dans les bras du Seigneur. De plus, l'intercession de Jésus pour nous est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre le mal. Il intercède continuellement pour nous auprès du Père, garantissant que nous ayons la force nécessaire pour vaincre les épreuves. Cette intercession nous donne l'assurance que, même dans nos échecs, Jésus travaille pour notre bien. Comme le rappelle Hébreux 7:25, il vit pour intercéder pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ainsi, en affrontant les difficultés de la vie chrétienne, nous pouvons nous consoler dans la certitude que Dieu est avec nous, intercédant pour nous et nous guidant à chaque pas. Jésus, qui a commencé une bonne œuvre en nous, l'amènera à terme, selon Philippiens 1:6. L'échec n'est pas la fin, mais une opportunité de recommencer dans la force du Christ. Chaque trébuchement est une chance de se repentir et de croître dans notre marche spirituelle, renforcée par la grâce et la miséricorde de Dieu. Même au milieu des tentations et des épreuves, la promesse de Jésus d'être avec nous jusqu'à la fin des temps nous donne la confiance nécessaire pour persévérer. Nous savons que, malgré les difficultés, nous avançons vers l'éternité avec Christ. Il est notre refuge et notre force, notre aide toujours présente dans les moments d'angoisse, comme le dit le psaume 46:1. Cette vérité nous motive à rester fermes, sachant que la victoire finale est déjà assurée. À mesure que nous grandissons dans notre foi et notre compréhension, nous réalisons que les batailles spirituelles que nous affrontons sont des occasions de développer une relation plus profonde avec Dieu. À chaque victoire sur la tentation, nous devenons plus forts et plus capables d'aider les autres dans leur voyage spirituel. Notre vie de foi est un témoignage vivant de la puissance de Dieu en action, et en partageant nos expériences, nous renforçons la foi de ceux qui nous entourent. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans la lutte contre le mal. L'Église est le corps du Christ, et chacun de nous a un rôle important à jouer. Ensemble, nous pouvons résister aux attaques du diable et progresser dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour nos vies. Lorsque l'un de nous tombe, les autres sont là pour l'aider à se relever, exactement comme Pierre l'a fait après sa restauration. La force de l'Église réside dans l'unité et l'intercession mutuelle. En résumé, la lutte contre Satan est une réalité dans la vie de tous les croyants, mais nous n'avons pas à l'affronter seuls. Nous avons Jésus, notre Sauveur, qui intercède pour nous et nous donne les outils nécessaires pour vaincre. En restant fermes dans la foi, en faisant confiance aux promesses de Dieu et en nous appuyant les uns sur les autres, nous pouvons résister aux tentations et remporter les batailles spirituelles. À la fin, notre persévérance sera récompensée par la vie éternelle, où nous serons pour toujours en sécurité dans les bras du Seigneur. C'est cet espoir qui nous soutient dans toutes les situations, et c'est ce qui nous motive à continuer, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, la victoire est assurée. Alors, ne baissez jamais les bras, même lorsque la bataille semble difficile. Rappelez-vous que Jésus a déjà vaincu le monde, et dans sa victoire nous trouvons notre propre victoire. Continuons d'avancer, confiants dans la promesse que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez que ce voyage, rempli de mots et de réflexions, n'a pas été en vain. Chaque paragraphe que vous avez lu est une invitation à croire que, même face aux défis, un nouvel aube vous attend toujours. La vie, avec toutes ses complexités, est un don de Dieu, et lui, qui connaît votre cœur, ne vous abandonnera jamais. Au milieu des épreuves, souvenez-vous que Dieu est avec vous, offrant la force nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Il vous soutient lorsque le poids semble insupportable, et c'est en lui que vous pouvez trouver la paix que vous recherchez tant. La foi ne consiste pas seulement à croire que tout ira bien, mais à faire confiance que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Dieu a un but plus grand. Chaque nouveau jour, Dieu vous donne la chance de recommencer, de renouveler l'espoir, et de croire que le meilleur reste à venir. Ne laissez pas la peur ou le doute voler votre foi. Souvenez-vous que vous êtes aimé par un Dieu qui est fidèle à ses promesses et qui ne faillit jamais. Alors continuez d'avancer avec un cœur rempli d'espoir, sachant que vous n'êtes pas seul. Dieu guide chacun de vos pas, ouvrant des portes et préparant un chemin de bénédiction. Que cette certitude vous fortifie et vous inspire à continuer avec foi dans la direction du plan qu'il a pour votre vie.